avait beaucoup de rêves. Et même une partenaire d'affaires. De moi. Nous sommes au quartier Niala Château, plus précisément donc face à la boulangerie La Grâce. Nous sommes venus à la rencontre d'une dame assez spéciale, une sœur dans le message, une sœur en Christ. Il s'agit bien sûr de la sœur Blandine Ndite. Vous ne le savez peut-être pas, mais elle a un restaurant. Elle cuisine des mets de chez nous. On va aller chez elle pour savoir comment les débuts, ses débuts, quels sont ses objectifs, où est-ce qu'elle peut aller, quels sont les mets véritablement qu'elle prépare, quels sont ses mets préférés, quels sont vos mets préférés. Est-ce que la livraison à distance elle est faite? On va aller chez elle pour découvrir. La sœur Blandine Ndite est spéciale, elle a un restaurant aussi assez spécial ici du côté de Niala Château. On va donc dire bonjour à la sœur Blandine Ndite qui a bien voulu nous faire asseoir à sa table. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien par la procédure. Alors on a découvert quand même quelque chose de spécial. On ne le savait pas, plusieurs certainement ne le savaient pas, bien qu'au Divin Sanctuary où vous persévérez au jour d'aujourd'hui, plusieurs ne savent pas que vous avez un restaurant de ce côté. Comment se porte votre restaurant pour moi? Ça va, plus ou moins. Ça va. Tout va bien. Ça va. Alors nous avons également mené une petite enquête sur vous. On va vous faire écouter cette enquête. Vous allez suivre ce qui a été dit sur vous dans quelques instants. On va simplement regarder là. Ouverte à tout, elle s'attache à tout. Blandine Ndite est son nom. Jeune femme noire de temps, potelée et de grand caractère, elle l'est. Tout ce que sa main trouve à faire, elle le fait. À 42 ans veuve et mère de 2 enfants, la fervente croyante du message du temps de la fin est à pied d'œuvre pour prendre soin d'elle et de sa progéniture. La jeune dame est passée du commerce ambulant à la couture. Soucieuse de répandre la décence dans son environnement, elle entreprit de se faire former en couture et elle progressera jusqu'à obtenir sa propre entreprise, exerçant non loin des mécaniciens, chauffeurs de moto et j'en passe. Cette dernière se verra donc abordée par son entourage qui prit goût à ses repas de midi. La cohorte du château Niala l'encouragera alors à se lancer dans la restauration, ce qui fut un bon jeu d'enfant pour elle, car s'y connaissant bien. C'est donc au 2e mois de cette année de grâce que Blandine entreprit d'ouvrir son restaurant. Aujourd'hui, son petit coin est un vrai régal pour tous. C'est avec du sourire aux lèvres qu'on est accueilli et servi. Aujourd'hui, l'émission Découverte s'installe à la table de la sœur Blandine Ndite pour déguster de bons mets. Alors là, vous venez donc de suivre le reportage, j'allais dire l'enquête ici, qui a été faite sur vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Que vous en sentez? C'est vraiment très impressionnant, puisque en fait c'est la réalité, c'est même très émouvant, Je vous remercie d'avance. D'accord. Alors c'est également une joie pour nous d'être avec vous en cet après-midi. On aimerait savoir un peu plus sur le domaine de la restauration que vous avez décidé d'engranger ou de prendre le chemin que vous avez décidé de suivre depuis le mois de février. Est-ce que c'est une passion? Est-ce que la restauration pour vous c'est une passion d'enfance? Est-ce que c'est alors peut-être un héritage familial ou simplement une autre expérience de plus? Oui, merci Sœur Victoire pour votre intérêt. Mais je vais vous dire, la restauration pour moi c'est une passion, une véritable passion dès l'enfance. J'aime cuisiner, j'aime vraiment cuisiner. Donc je me plais à ça,
Alors, c'est une passion. On veut savoir ce qui vous a poussé. C'est vrai qu'on a peut-être effleuré la chose dans le reportage qu'on a eu à faire tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a poussé véritablement à ouvrir un restaurant? Oui, ce qui m'a poussé ou motivé à ouvrir le restaurant, c'est le souci de mon entourage. Les plaintes du côté alimentaire, restauration à midi, dont j'ai prêté l'oreille à les plaintes et c'est ça qui m'a touché profondément et ça a réveillé cet amour en moi. C'est à base de cela que je suis passée dans la restauration pour soutenir et rendre service à mon prochain, tous ceux qui sont autour de moi. Alors, peut-être parlez-nous un tout petit peu de cette activité. Est-ce que cette activité pour vous est rentable? Est-ce que vous vivez véritablement de votre passion aujourd'hui? Oui, oui. Je vis de ma passion. Donc je vis au dépend du Shalom Resto et de la restauration. Alors, on comprend bien que le nom de votre restaurant, c'est Shalom. Oui. Shalom Resto. Shalom Resto a une cible particulière? Non, 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 non. C'est ouvert à toute tranche d'âge, tout le public, puisque même les enfants mangent souvent, les adultes, les personnes âgées. Oui, puisque je fais plus dans les mets traditionnels, que les personnes âgées recherchent de nos jours. Je fais plus dans les mets traditionnels. Donc, je n'ai pas de cible. Ma cible, c'est ouvert à tout le monde. D'accord, c'est donc ouvert à tout le monde. Alors, qu'est-ce qui fait véritablement votre particularité? Parce qu'on voit plusieurs restaurants, on voit plusieurs mini-restaurants, on en voit chaque jour plusieurs sont créés. Mais qu'est-ce qui fait votre particularité? Qu'est-ce qui fait la particularité de Shalom Resto? Oui, c'est victoire. Je pense que ce qui fait la particularité de Shalom Resto, c'est sa simplicité en elle-même. Son intérêt de préserver ses valeurs africaines. Mais puisque je fais plus dans les mets africains, les mets de toute ethnie de notre pays. Est-ce que vous faites des plats emportés? Parce que généralement, les gens n'ont pas le temps de manger sur place. Est-ce qu'on peut passer chez Shalom Resto et prendre son plat de midi, repartir avec ça? Si, c'est possible. Il y a même la livraison à domicile possible aussi. D'accord. Livraison à domicile également possible. Peut-être on va profiter de cette occasion qui nous est donnée ici sur Créatrice Info pour faire défiler peut-être vos contacts pour ceux qui auront besoin de ces mets-là. Aujourd'hui, par exemple, on a préparé quoi? Du coquille. On a fait du coquille, Banane, patate, manioc. Voilà, c'est essentiellement africain. S'il faut parler ainsi, alors les contacts, vous les recevez certainement juste au bas de votre écran. Alors, pour terminer, on va parler bien sûr de vos projets dans 5 ans. Où est-ce que vous voyez? Bon, si ce n'est pas un secret, pour parler à tous infos, si vous pouvez nous livrer tout de même ce petit secret. Il n'y a rien de caché. Oui. Dans 5 ans, j'aimerais que le Shalom Resto soit plus développé, plus étendu, oui, et j'aimerais surtout qu'on garde nos valeurs africaines. Oui. Parce qu'on a tendance à dire aujourd'hui que nos jeunes ne savent plus faire la cuisine africaine, la cuisine de la grand-mère. Oui, donc j'aimerais vraiment, par la grâce de Dieu, lutter pour cette éventualité-là, pour qu'on ne perde pas nos valeurs traditionnelles. Pour qu'on ne perde pas nos valeurs traditionnelles. Voilà donc le mot de fin de notre invité de l'émission spéciale que vous aimez beaucoup, l'émission Découverte. Nous sommes bien sûr à Niala-Château où se trouve Shalom Resto de la sœur Blandine. Merci de nous avoir reçus. Alors la sœur dit donc merci
Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. Vous êtes fidèles. Retrouvons-nous donc à la prochaine édition pour plus de découvertes. Shalom.